Salut à tous et bienvenue dans cet avant-match de la Tribune Olympienne pour cette quatrième journée de Ligue 1. Thomas, est-ce que tu es en forme pour ce nouveau match? Ah bah quand même, oui. Ah oui, il faut être en forme pour un match là contre Nice, les 125 ans, Les le 125 nouveau ans. maillot. C'est bon, Peut- on est chaud là, on est chaud. Peut-être un match historique. J'ai mis le maillot historique pour le coup, c'est bon. On est prêt pour cet avant-match. On va parler des groupes, on va parler des compos, on va donner nos pronostics comme à chaque fois. Donc les amis, petit générique et c'est parti pour cet avant-match. Alors au sommaire de l'avant-match, comme on le disait, on va commencer par les conférences de presse. Tout d'abord, tu as regardé rapidement les conférences de Deserbi et de Franck Hez, du coup, c'est ça Thomas? Ouais, ouais, il a été questionné notamment par Roberto De Zerbi sur le profil des recrues. C'est assez intéressant par rapport au fait qu'on avait des recrues notamment qui venaient beaucoup de Première Ligue. Et il disait que bah, justement, les caractéristiques de Première Ligue et du championnat de France se ressemblaient énormément. Donc c'est pour ça qu'il a visé ce type de profil. Entre guillemets, ça avait un peu rien à voir par rapport au fait qu'il a été entraîneur à Brighton. D'accord. Donc c'est un élément intéressant. Il a aussi parlé de Kondogbia, finalement, parce que Kondogbia était en conférence de presse juste avant lui. Ouais. D'ailleurs, Kondogbia qui a fait une sorte de mea culpa par rapport à la saison qu'il a eue. Enfin voilà, ce qu'on savait déjà. Il a dit de Kondogbia justement que c'était pour lui sa meilleure surprise depuis le début de la saison. Il comptait absolument pas sur lui au départ. Et puis finalement, en discutant avec lui, puis en le voyant à l'entraînement et pendant les matchs, Il s'est bah, laissé convaincre, quoi. il s'est laissé convaincre. Donc c'est intéressant hein, parce que ça montre quand même que voilà, il n'était pas non plus arrêté totalement sur ses idées. Il a parlé aussi de Mopé. Voilà, on a fait un débat lors du dernier Tribune OM. Tout à fait. Il a parlé de Mopé en disant que c'était, oui, une doublure, mais que il avait aussi le profil pour pouvoir potentiellement être un titulaire. Mhm. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc voilà. Après, du côté de Franck Hez, l'accent a beaucoup été mis sur, on va dire, le côté un peu derby. Alors c'est vrai que nous, ça nous fait rire parce que franchement, Nice, le derby, ça se voit que vraiment, ils ont pas d'adversité, eux, hein, en Ouais, fait. c'est Hein. un peu ça, hein. Nous, Voilà. c'est secondaire, on va dire, hein, les Niçois par rapport à d'autres Nous, clubs. on les aime pas, mais c'est pas non plus. Voilà. Exactement. On a d'autres matchs plus importants avant Nice. Oh oui. Mais voilà, et d'ailleurs, on le voit dans la communication même de Nice ce matin. J'ai vu, ils ont fait un tweet en mettant le groupe qui partait donc, pour Marseille. Ils ont marqué le groupe pour le derby. Voilà, donc c'est vraiment, ils essayent de mettre ça au maximum. Et Hez, en conférence de presse aussi, a notamment parlé du fait que, comme les supporters de Niçois n'ont pas le droit de se déplacer, qu'ils allaient jouer pour les supporters, etc. Voilà, bon, on sent déjà que. Voilà. Et puis, par contre, après, il a juste parlé aussi un petit peu niveau tactique en disant que, en gros, et ça c'est intéressant, il savait à quoi s'attendre avec le web de Zerbi. Donc Ah, je pense vraiment il a bien étudié le jeu, mais d'un autre côté, nous, je pense aussi qu'on va proposer autre chose du fait des absents. ça change quand même du discours des autres entraîneurs qui disaient qu'au contraire, des Herbis, c'était quand même une tactique assez difficile à appréhender. Donc, il est confiant, Francaise, a priori. Ben, apparemment, il est confiant, mais ce qui va être à la fois une faiblesse et une force, c'est que sans doute, on va en parler juste après, là, au niveau des absents, on a Quentin Merlin qui est très incertain. Ouais, ben je vais Euh, l'afficher, hein, les ouais, ben groupes. voilà, on va l'afficher. Donc voilà, on a Quentin Merlin qui est très incertain. Ça change quand même deux trois trucs tactiquement pour l'équipe, hein. Parce que on va le voir d'ailleurs, et même moi, j'ai eu énormément de mal à faire ma compo. Ouais, tout à Euh, fait. Là, j'affiche la compo de l'équipe de ce matin, d'ailleurs, hein. voilà. Alors, c'est une compo, moi, sur laquelle, alors, si la mettent, sans doute qu'ils ont des bonnes infos, mais j'ai un peu plus de doutes, moi, sur le fait qu'on va remettre Lirola, notamment, par exemple, sur ce poste-là de latéral gauche. Voilà, moi, je suis pas parti sur ça. Voilà, je suis pas parti sur cette compo, mais en tout cas, voilà, l'équipe. J'espère Euh, parce que moi, quand j'ai vu cette défense Lirola, Brassier, Cornelius, Murillo, je me suis dit qu'on allait relancer la production d'huile d'olive hein, dans la région, hein, je te le dis honnêtement. Il aurait bah, pas écoute, fallu que je lise ça avant de m'endormir hier soir. bah, écoute, On va c'est voir. après, c'est une compo, c'est une défense qui est possible, hein.
Oui, oui. C'est Ben, possible qu'ils nous mettent ça, hein, de mais toute manière, vu les absents que l'on a, on le voit, hein, avec, enfin, alors, dans l'équipe, ils mettent principaux absents. Ils mettent pas ceux auxquels on pense, puisqu'ils sont remplaçants, a ouais, ils les priori. mettent remplaçants. Balerdi, Merlin, qui y en a d'autres? On a Carboni qui sera remplaçant a priori. On a Wai qui serait remplaçant aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs sur lesquels on est assez incertain ce soir. Oui, oui, oui. Ben, en fait, Wai s'est pas trop entraîné depuis le début de la semaine. Mm. Donc, ça, c'est une problématique. Carboni, en fait, Dozabi nous a expliqué qu'il avait pris un coup avec la sélection. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas joué du tout. Alors, après, c'est vrai qu'ils mettent Balerdi. Mais bon, Balerdi, moi, ça m'étonnerait quand même qu'il soit là. Ça serait vraiment prendre un gros risque de le mettre Oui, dans le groupe. je suis d'accord. Et quant à Merlin, voilà, qui a pris un coup avec la sélection, avec l'équipe de France Espoir, ça c'est plus embêtant. Mais du coup, c'est vrai que moi, je trouve quand même que ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'on va proposer. Et Mm, c'est pour mm. ça que le discours de Francaise de dire je sais à quoi m'attendre avec le De Zerbi, enfin l'OM de De Zerbi, eh ben, pas forcément, parce que Ouais. je pense on va s'adapter. Et moi, je suis très curieux de voir la composition d'équipe de De Zerbi ce soir. Quelques absents aussi, hein, côté niçois, bien évidemment Mofi qui est Ouais, toujours blessé, beaucoup. Laborde aussi, on a Sanson qui est blessé, on a Bombito qui est suspendu, donc voilà, ils ont plusieurs joueurs qui risquent d'être Et de Boudaoui louper aussi. ce match, et Boudaoui, pardon, Boudaoui, ouais, qui était leur meilleur joueur. qui est Là, blessé. sur la composition d'équipe que met Nice, bon, il n'y a pas Moukoko, il n'y a pas Diop qui revient Mm. de blessure. Donc, il n'y a pas Moukoko. Voilà, bon, moi, c'est vrai que Guessant a l'air de plutôt bien fonctionner. Ils mettent Boga. Il y a bien Donc, c'est vrai que doublé Boga, Guessant le match précédent, hein, quand même. voilà. Boga qui revient aussi et Ouais. qui semble être titulaire. Mohamed Ali Chon en a parlé, évidemment, Jonathan Klaus. La défense qui est remaniée, du coup, hein, quand même, hein, parce que là, donc Abdel Monem, pardon, c'est leur recrue là qu'ils ont récupéré. Je crois que c'est un Égyptien, il me semble, Mhm. qu'ils ont récupéré. Ndaye Et Chimie, je Ndaya t'aide. Chimier, merci. Voilà, lui, il était là déjà l'année dernière, il me semble. Et Dante, voilà, bon. Défense à 3, le 3. Alors, c'est vrai qu'il nous le positionne en 3-4-3, mais Ouais, on sait que de toute façon, ça évolue un peu. Hez, il est sur le 3-4-2-1. Donc, je serais pas étonné de voir Boga et Shaw, notamment, un peu plus axial. Enfin, voilà. Il va avoir tactiquement, ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant, clairement. Il y a des dangers aussi, hein, côté niçois, on va quand même le retenir aussi, puisque moi, c'est plutôt les latéraux qui me préoccupent, parce que Klose et Bard, je trouve que quand même, c'est deux bons latéraux, quand même Bah, si on pour une défense a... à 3, oui, c'est pas mal. Et oui, 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 quand tu les libères un petit peu de ces tâches défensives, ils peuvent se montrer quand même assez intéressants. Il y a une attaque qui est assez rapide, mais si on bascule peut-être un peu rapidement sur les fameuses clés du match, euh, bah, pour moi, c'est les deux défenses qui font un peu peur, Ouais. hein, d'un côté Mm. comme de l'autre. On se retrouve avec deux défenses très diminuées et remaniées, enfin très largement quand même diminuées et remaniées. Est-ce que finalement, notre principal ennemi sur ce match, c'est pas nous-mêmes, j'ai envie de te dire, sur cette rencontre, avec euh, des remplaçants, des joueurs qui jouent pas forcément peut-être à leur poste, avec peut-être Lirola qui se retrouve latéral gauche, on a Mopé qui va être lancé peut-être titulaire pour la première fois. Il y a quand même, tu vois, ce côté-là pour moi qui apporte une part d'incertitude à ce match. Ouais, après, c'est vrai que j'ai quand même encore l'impression que Nice va essayer de s'adapter à nous, plus que nous, on va s'adapter à eux. J'ai cette impression-là. Même si c'est vrai que j'ai vu notamment des passages de Nice où ils n'hésitent pas, dès les premiers matchs, à faire un pressing haut, vraiment, à aller chercher les adversaires. Donc ça, ils sont en capacité de le faire. En tout cas, Franck Hez essaye vraiment de leur proposer ça comme idée de jeu. Mais j'ai l'impression quand même que pour jouer ce match à Marseille, ils vont nous attendre un petit peu. Ils vont peut-être jouer plus le côté contre. Et ça sera à nous de trouver la clé offensivement. Voilà. C'est pour ça que la composition que nous met l'équipe, je trouve, elle est très, entre guillemets, classique. Elle manque un peu d'originalité. Ouais. Et je pense que Deserbi va vouloir apporter de l'originalité. Et c'est, pour moi, la clé de ce match, ça va être dans le fait de voir comment nos milieux de terrain et comment notre ligne d'attaque va réussir à s'adapter un petit peu à ce schéma
de Nice. Et à surprendre nos adversaires, quoi, du coup. Elle est surprendre, voilà. On parlait des latéraux niçois, qui sont des pistons, hein, que ce soit Klose et Bard. La clé, là aussi, ça va être finalement de les faire travailler défensivement. Mhm. Klose, on sait que défensivement, il va être en difficulté. Alors, ce sera à Luis Enrique de le mettre en difficulté. On Ouais. verra s'il y arrive. Mais de l'autre côté, Bard, qui est très bon offensivement, il a Greenwood. Donc, on va voir lui comment il va gérer ça. Parce que si c'est Dante qui est en couverture, moi, Greenwood Dante, bon, Dante, il va se faire manger dans le côté rapidité, dans le côté vivacité. Donc, je suis vraiment très curieux de voir un peu comment ça va se passer, leur milieu de terrain, notre milieu de terrain. Voilà, ça va être un vrai combat. Et on parlait de Neil Maupay. Pour moi aussi, c'est l'une des clés parce que s'il est titularisé pour ce premier match contre son club de cœur, hein, C'est parce qu'on va vrai, pas se hein. mentir, c'est son club de cœur, il peut vraiment essayer de marquer des points très rapidement, une motivation supplémentaire. Donc voilà. Ça Ça va peut être mettre une très grosse intéressant. pression à Wai aussi, hein, si Mopé sort un gros match. Si, ouais, si, mais on en a parlé. Ouais. Si Mopé marque, comment ça se passe dans la tête de Wai? Ouais. Mais on verra après. Peut-être que Wai va être titularisé. Il y a encore une incertitude, hein, par rapport au 11 de départ, hein. On attend encore de voir. Clairement, oui, oui. Et du coup, alors toi, vers quel 11 de départ tu es parti? Je vais l'afficher tout de suite à l'écran. Donc, tu reprends un petit peu la défense centrale. Par contre, tu mets Bamo Meïté à droite, toi, du coup. Ouais, alors voilà. Moi, je suis parti sur autre chose, même si je vais t'avouer, j'ai beaucoup hésité. Ouais. J'ai beaucoup hésité dans mon 11 parce que, en réalité, j'ai hésité à mettre Valentin Rongier. Ça va te faire plaisir. Non, mais c'est vrai. J'ai hésité à le mettre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va essayer. Enfin, moi, dans mon esprit, Roberto De Zerbi va vouloir, en phase offensive, repartir sur son 3-2-4-1. Et Ouais. après, se réadapter en 4-2-3-1 en phase défensive. Donc, dans ce 3-2-4-1, j'imaginais en fait Rongier peut-être sur ce poste de latéral droit, et venir au milieu de terrain, Ouais. après en phase offensive. Mais si c'était ça, dans mon idée, c'était Kondogbia qui saute du 11 et c'était Koné qui rentrait Dans le milieu. dans le 11. Je ne l'ai pas fait parce que Koné, c'est vrai que j'attends encore de voir, effectivement. Peut-être le titulariser pour un match aussi important, c'est peut-être un peu risqué. Et donc, je suis parti sur cette composition-là. Je préfère vraiment très personnellement le choix Meïté que par rapport à Lirola. Mais je trouve Même, ça très pertinent parce que du coup, Meïté, c'est beaucoup plus adapté, je pense, à des tâches défensives. Et d'un autre voilà, côté, tu profites des qualités offensives d'un Murillo aussi sur la gauche. Ça peut être c'est ça. intéressant. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que euh, De Zerbi veut deux latéraux plus offensifs sur ce match. Ouais. C'est aussi possible. Parce que c'est vrai que Pablo Meïté est vraiment, et offensivement, on va dire, assez limité. Donc voilà. Mais d'un autre côté, Pablo Meïté, positionné à ce poste-là, ça lui permet de gérer un cas comme Boga, par exemple, Ouais. qui va être un joueur à surveiller. Donc voilà. Après, pour le reste, j'ai pas été dans l'originalité. C'est-à-dire que je suis resté sur Kondogbia Ogberg, après la ligne de 3 qui est titulaire depuis le début de la saison. Et Et Harit. c'est vrai que j'ai mis Mopé. Et J'ai mis Mopé, oui. Mopé Ouais. titulaire, parce que j'ai envie de piquer aussi un peu Wai. Voilà. J'ai envie de voir un peu ce que Wai a dans le ventre. Ouais. C'est vrai qu'en plus, il est un petit peu blessé, donc je m'adapte aussi un peu à ça. Et puis, je suis beaucoup sur le côté, les joueurs contre leur ancien club. Il y a toujours un truc particulier. T'aimes Mais c'est bien vrai, ça, hein. toi, hein. T'aimes bien. C'est Mais comme t'as dit que Klaus, c'est écrit qu'il va faire quelque chose pour toi. je pense qu'il sera décisif, Klose, dans le match. Il fera soit une passe D, soit un but, etc. Mais voilà, j'aime bien toujours ce côté-là, un peu des mecs qui jouent contre leur ancien club. Donc Ouais, c'est vrai voilà. que je l'ai mis aussi par rapport à ça. Ok, ok, très bien. Bon, les amis, on va passer à la dernière partie de cet avant-match. Comme ça, vous aurez tout, vous aurez absolument tout pour préparer cette rencontre. C'est le pronostic, puisqu'on va terminer tranquillement avec un prono. On va tout d'abord rappeler que notre partenaire Parion Sport a remis à nouveau son bonus de 15 € sans dépôt. Donc, Ah, à l'inscription, vous vous inscrivez sur le site avec le petit lien d'affiliation que vous avez en dessous. Vous rentrez le code Parion15 et Parion Sport vous offre 15 € pour parier sans dépôt.
Donc voilà, vous pouvez y aller tout de suite. Et ensuite, vous avez droit également à 85 € de bonus pour vos premiers paris. Donc vous avez les bonus en free bet si jamais vos premiers paris sont perdants. Donc pour ça, n'hésitez pas, pour soutenir la tribune et à la fois pour profiter de ce bonus, à utiliser le petit lien d'affiliation que vous avez en dessous. On le rappelle, hein, avant de présenter tes pronostics, que les pronos sont réservés à des personnes majeures et qu'il faut être très précautionneux. Il ne faut pas faire le folichon avec votre épargne. N'oubliez pas, ne placez On fait pas le attention. livret-là de Mémé Toujours. sur un doublé de Ndayi Chimillé. Voilà, je fais exprès voilà, de, de Tout à fait. revenir sur lui. Tout à fait. Alors, les pronos de la tribune. On rappelle déjà que des précédents pronos sont quand même largement passés. Hein. On avait la première Ouais. journée de Ligue 1, tu avais passé à la fois le sérieux et le fun, une cote à 2 et quelques et une cote à 7, il me semble, ou 5, Ouais. pardon. Ouais. Et la dernière journée, tu as passé le prono sérieux. Donc là, pronostic sérieux, tu nous mets OM ou nul et les deux équipes marquent pour 1,90. Ouais, je l'ai vraiment joué Propre. sécurité. Voilà, je l'ai vraiment joué sécure parce que même si on ne bat pas Nice depuis 2 saisons à la maison, je nous vois sur la continuité un petit peu de notre dynamique. Donc vraiment, je ne vois pas perdre. Alors après, le scénario du match nul est possible, pourquoi pas, on Pourquoi pas? verra. Mais je ne vois pas perdre, vraiment. Par contre, ce que je vois, c'est des buts. Ça, c'est clair. Je vois pas un 0-0 minable. Mhm. Donc, je ne vois marquer. Et on en a parlé défensivement. Nous, on a quand même des gros points d'interrogation. Ils ont quand même des armes devant pour eux, de leur côté, pour nous faire mal. Donc, oui, je vois les deux équipes marquent et l'OM au nul. Donc, typiquement, un partout, 2-1 pour nous. Enfin, voilà, tu vois, c'est ce type de pari. Voilà, ça me paraît intéressant et ça me paraît quand même assez sécure par rapport au reste, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Pas mal. Non, franchement, oui, je suis assez d'accord avec toi. Le prono sérieux paraît pour le coup très très fiable, je pense. Prono fun maintenant, il me plaît celui-là, hein. Doublé de Greenwood. Ah, je savais qu'il était La bien. cote, elle est belle quand même. Hein. Oui, oui, 9,50. ben, oui, elle est belle parce que quand même Greenwood. Déjà encore Greenwood, buteur simple, il est à moins de 2, pardon, il est à 2,20 je crois, Ouais, ou 2,30. Donc ce qui est encore une belle cote. Il faut vraiment, même ça peut être un pari sûr limite hein, le but de Greenwood. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que je suis allé sur le doublé parce que je pense que ben, en fait, il s'est entraîné pendant 2 semaines avec nous. Il a pas eu de sélection. Je pense qu'il doit être au taquet là. Donc, je le vois très performant. Et encore une fois, entre guillemets, son match-up là, face à Bard et Dante, moi, pour moi, il est 100% en sa faveur. Il peut leur faire très, 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 très mal. Donc, c'est vrai que je vois un Greenwood largement capable de mettre un doublé. C'est fun, c'est une très belle cote, mais honnêtement, moi je pense qu'elle peut passer. ouais. Donc voilà, La pièce. 9,50 la pièce. Je mettrais même voilà, bon après on va pas dire combien il faut mettre, mais mettez même un petit peu, un tout petit peu plus que la pièce. Honnêtement, franchement, ça peut passer sans trop de soucis. Moi, Bon. à mon sens, dans mon scénario, je pense qu'on peut vraiment les taper, vraiment. J'y suis allé tranquille sur le prono, mais je pense qu'on peut vraiment les taper, genre un 3-1, 4-1. Et à ce moment-là, un Greenwood sera évidemment buteur, à minimum au moins un but, donc peut-être 2 buts. Ok, ben merci pour tes pronos, Thomas. Peut-être le mot de la fin, je le remets, les photos avec le nouveau maillot des 125 ans de Ah, l'OM. le maillot. Faut en parler quand même une minute avant de refermer cet avant-match. Il est magnifique ce maillot, c'est juste incroyable. Moi, franchement, ça a été commandé direct. Hein. Alors, Alors, t'as essayé? j'ai essayé hier soir, le site a crash direct dès qu'il a ouvert à minuit, la boutique de l'OM. Mais ce matin, j'ai pas pu résister. Dès 6h30, dès que je me suis réveillé, allez hop, commandé avant le café. Hein. C'était Voilà, le premier premier truc à truc. faire. Ah, c'est ça, le premier truc à faire. Ouais, Ouais. non, je pense aussi que je vais me le commander. Après, j'ai vu qu'il était limité. Il y a 30 000 exemplaires, je crois que A sont priori. a priori. Mais je crois que c'est jusqu'en décembre. Après, il faut voir un peu, parce qu'à mon avis, il va avoir un succès assez phénoménal, ce maillot. Donc, je pense que l'OM peut-être le remettra après à la vente. De ce que j'ai compris, par contre, c'est que il va être utilisé que pour ce match. Oui, C'est-à-dire oui, oui. qu'après, sur le reste de la saison, on ne le verra plus. Eh non, Ce qui est dommage parce que c'est un banger, c'est ce vrai, maillot. Hein, et c'est même le vrai. noir, hein, il est assez exceptionnel. Ah ouais, ouais. Rappelons quand même
parce que j'ai vu passer certains commentaires, pourquoi le maillot noir, pourquoi le maillot noir? Bah, ce sont les couleurs Original originales du de club. l'OM. Hein. Eh oui, tout à Voilà, fait. hein, je veux dire, blanc et noir, il faut Ouais, le rappeler. Après, le bleu tout à est fait. venu par la suite, mais voilà, donc ils sont d'une propreté, et puis même voilà, la communication de l'OM par rapport au maillot, assez parfait. Ah ouais, ouais. Euh, pour la petite anecdote, vous avez vu les photos qui ont tourné. Je ne sais pas si vous avez reconnu le lieu des photos. Non, j'ai pas reconnu. Euh, Je me suis posé la question. c'est le Black Angus à la Valentine. D'accord, ok. Ah oui, j'avais pas reconnu, effectivement. C'est au Black Angus à la Valentine, donc on les salue parce que c'est un resto Magnifique. très très bon. Magnifique. Et oui, oui, ça a été photographié là-bas. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Ah bah top, un beau maillot. J'ai vu qu'ils vont pas mettre en plus les flocages dans le dos. Vraiment à Ouais, ouais, l'ancienne, à ça. l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. Et même à la vente, tu ne peux pas avoir un flocage style numéro 32 ou 51. Tu vois, c'est C'est vraiment. que de 1 à Je crois 11, il me semble. de 1 à. Ouais, c'est ça, de 1 à 11, il me semble. Mhm. Ouais, ouais. Ah, ça va être magnifique, les amis. Et il y a tout pour que ce soit un beau match, un match historique. Le spectacle en tribune, le spectacle sur le terrain. Allez, on espère Oui, que ce parce sera la qu'il y folie. a aussi l'anniversaire du Commando Ultra, des Tout à fait. MTP. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses sur ce match. Hein. Il y a Ça va être. beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que les tifos et l'avant-match, ça va être très intéressant. C'est clair. Mais les amis, on vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent match. On se dit allez l'OM et rendez-vous lundi pour le débrief. Pour toi, Thomas, ce sera sûrement après le match pour les top flops. Soit ce soir, soit demain matin. Voilà. Ça Soit ce marche. soir, soit demain matin. Le rendez-vous est pris. Allez, bonne journée tout le monde et Et allez allez l'OM! l'OM. Allez l'OM. Ciao tout le monde!